La pierre est une pierre précieuse, naturelle, mais qui est pure. Donc ça reste toujours, tu as un doute. C'est pour ça qu'on arrive au microscope. Le microscope, c'est un outil un peu plus sophistiqué. Et comme je te disais, que là, nous avons ce robot-là qui nous permet de fixer la pierre. Que même les plus grands, il y a beaucoup de laboratoires très grands dans le monde qui n'ont pas ce robot. Donc ce qu'on fait là, c'est qu'on va voir, il nous permet d'avoir plus de grandissement. Et ce microscope-là, chez nous, on l'utilise parce que pour une raison didactique, c'est-à-dire pour qu'il y ait des gens, que ce soit des élèves ou des spectateurs qui peuvent suivre avec nous ce qu'on voit. Donc là, on voit très clairement, effectivement, l'apparition de plusieurs inclusions dans l'écran, hein? Ce qui prouve que la pierre est naturelle. Donc on va voir les autres pierres. Si c'est des pierres naturelles, on doit sûrement voir, même si c'est une toute petite inclusion, il doit y avoir des inclusions dans la pierre. Une fois la pierre est bien placée sur le microscope, on dimensionne la pierre. On peut changer sa position pour l'avoir de différents angles. Qu'est-ce qu'on remarque? Rien. Donc la pierre est sans aucune inclusion. Si après avoir expertisé la pierre avec un microscope d'agrandissement de 30 fois, 40 fois ou 80 fois, il n'y a rien, c'est sûr que c'est une pierre fausse. Donc tu continues à observer toi-même les pierres pour conclure. Des pierres naturelles qui seront comme ça, avec cette clarté, et seront très très rares, et sûrement tu trouves quelque chose à l'intérieur. Parce que quand on passe à un grand agrandissement, là, c'est une chose de oui ou non. Avec un grandissement du 10 fois, on peut avoir un doute. Hein? Mais avec un grand agrandissement, sûrement, si la pierre est naturelle, 100%, il faut qu'il y ait des inclusions. Donc le microscope, la loupe d'abord, il faut le voir de toutes directions. Et le microscope, c'est un outil pour identifier si la pierre précieuse est naturelle ou non. Tu vois, c'est parfait, donc c'est humain. De rien. Par contre, on va juste ramener certaines pierres précieuses. Comme on a vu hier, pour l'émeraude qu'on a remarqué, qu'on a observé, on a vu avec le microscope et on a vu avec plusieurs instruments. Maintenant, tu l'observes avec le microscope, ça c'est une émeraude, et tu vas voir la grande différence entre ces pierres-là
de son industriel. Qu'est-ce que tu observes? Les inclusions. Il y a des inclusions très claires. Là encore, je te donne une pierre de péridote. Donne-moi la pierre. La pierre du péridote. D'abord, je vois que, pour bien observer, c'est un grandissement. Il faut faire un peu bouger. Est-ce qu'on remarque? Tu remarques quelque chose à l'intérieur? Si c'est pas encore clair, on fait l'autre côté. Est-ce que tu vois? Les inclusions. Il y a des inclusions très claires. Donc tu vois la différence entre une pierre. Avec le nu, on peut faire la confusion entre les pierres qui sont esthétiques, synthétiques ou fausses ou vraies. Mais avec l'agrandissement, on voit la différence. C'est très clair, hein? C'est bon, Alexandre.